Art, dans cette démonstration de BDR Suite, je vous guiderai dans la configuration des sauvegardes pour votre espace de travail Google et dans la restauration de vos données si nécessaire. BDR Suite fournit une solution de sauvegarde complète pour vos données Google Workspace, couvrant les boîtes aux lettres des utilisateurs, Google Drive, les calendriers, les contacts et les lecteurs partagés. Il propose également des options de stockage flexibles, l'exportation de données dans des formats tels que PST et bien plus encore. Pour commencer, visitez le site web BDR Suite et cliquez sur Démarrer l'essai gratuit. Téléchargez et installez BDR Suite sur des machines Windows ou Linux, ou exécutez-le en tant que conteneur Docker. Pour une vidéo étape par étape sur l'installation du serveur de sauvegarde BDR Suite, consultez le lien dans la zone de description. Assurez-vous de remplir le formulaire prévu pour l'assistance technique. Une fois l'installation terminée, ouvrez la console web du serveur de sauvegarde dans votre navigateur. Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, puis cliquez sur « Se connecter ». Vous pouvez désormais profiter de l'essai gratuit complet de 30 jours de BDR Suite dans votre environnement. Dans un premier temps, configurez le référentiel de sauvegarde pour stocker vos données de sauvegarde. Vous pouvez le faire à partir du menu « Référentiel de sauvegarde de l'infrastructure ». Vous pouvez utiliser des options de stockage sur site ou à distance, telles que DAS, NAS ou SAN. Vous pouvez également utiliser votre propre stockage cloud public, notamment Amazon S3, Azure Blob, Google Cloud et des services compatibles S3 tels que Wasabi, Minio et Backblaze. Maintenant, ajoutons l'organisation Google Workspace comme source de données pour la sauvegarde. Accédez à l'onglet Applications SaaS, menu Source de données, et cliquez sur Organisation Google Workspace. Cliquez pour ajouter une nouvelle Organisation Google Workspace. Pour ajouter votre organisation Google Workspace au serveur de sauvegarde BDR Suite, vous aurez besoin de l'adresse email de l'administrateur, de l'adresse email du client et de la clé privée. Vous pouvez générer ces détails en créant un nouveau projet avec les API requises activées et en configurant un compte de service. Pour une vidéo étape par étape sur l'ajout d'une organisation Google Workspace, cliquez sur le lien dans la zone de description. Une fois les étapes d'ajout de votre organisation Google Workspace terminées, elle sera répertoriée avec succès comme source de données pour la sauvegarde. Vous pouvez désormais configurer des sauvegardes pour votre organisation Google Workspace. Accédez au menu Sauvegarde, configurez la sauvegarde, Google Workspace et choisissez Boîte aux lettres utilisateurs. Dans cette démonstration, je vous guiderai dans la configuration de la sauvegarde des éléments de la boîte aux lettres utilisateurs. Pour une vidéo explicative sur la sauvegarde de Shared Drive, consultez le lien dans la zone de description. Maintenant, spécifiez un nom pour la sauvegarde, sélectionnez le référentiel de sauvegarde et cliquez sur Suivant pour continuer. Sélectionnez l'organisation Google Workspace pour la sauvegarde. Cliquez pour sélectionner tous les domaines, ou choisissez un domaine spécifique pour configurer la sauvegarde. Vous pouvez choisir tous les utilisateurs ou des utilisateurs spécifiques pour configurer la sauvegarde. Vous pouvez également personnaliser vos sélections pour sauvegarder des éléments tels que des emails, des fichiers et dossiers Google Drive, des événements de calendrier et des contacts. Dans cette vidéo, j'ai configuré une sauvegarde spécifiquement pour tous les domaines et sélectionné des utilisateurs spécifiques, y compris leurs emails, Google Drive, leur calendrier et leurs contacts. Vous pouvez exclure des libellés de boîte aux lettres ou des dossiers Google Drive. Vous avez également la possibilité de filtrer des fichiers Google Drive spécifiques à inclure ou à exclure de la sauvegarde. BDR Suite propose des options de planification de sauvegarde flexibles. Sélectionnez la fréquence de sauvegarde pour les sauvegardes incrémentielles. Pour cette démonstration, j'ai configuré des sauvegardes quotidiennes à 21 heures. La sauvegarde initiale est une sauvegarde complète, et à partir de là, elle est incrémentielle. J'ai également choisi les valeurs par défaut pour les paramètres de sauvegarde avancés. Par défaut, la compression est activée, ce qui vous permet d'économiser de l'espace de stockage. La rétention est désactivée par défaut, donc toutes les données et incréments de boîte aux lettres seront conservés. Vous pouvez activer la conservation et personnaliser les politiques en fonction de vos besoins de stockage et de conformité. Par exemple, si vous souhaitez conserver des éléments tels que des emails, des calendriers
et des contacts qui ont été modifiés ou créés au cours des 3 derniers mois. Définissez la période de conservation sur 3 mois. Les éléments datant de plus de 3 mois seront automatiquement supprimés du référentiel de sauvegarde. Vous pouvez également personnaliser la conservation des éléments Google Drive en choisissant entre les versions ou les jours. Cliquez sur Suivant pour continuer. Enfin, vérifiez la configuration de votre tâche de sauvegarde. Si vous souhaitez exécuter la tâche de sauvegarde immédiatement après la configuration, vous pouvez cocher la case et cliquer sur Enregistrer. Cliquez à nouveau sur Enregistrer dans la boîte de dialogue de confirmation, puis vous serez redirigé vers la page de la liste des tâches. Cliquez ici sur l'icône En cours et consultez l'état de progression de la sauvegarde. Une fois la sauvegarde terminée, vous pouvez la modifier, vérifier son état, afficher des rapports et gérer vos tâches de sauvegarde à partir d'ici. Cliquez sur l'icône de rapport. Pour afficher le rapport au niveau des tâches de sauvegarde, voyons ensuite comment récupérer des éléments de votre organisation Google Workspace. Accédez au menu Récupération et cliquez sur Restaurer les données de sauvegarde. Cliquez sur Restaurer pour lancer le processus de restauration. Maintenant, choisissez Restaurer la boîte aux lettres de l'utilisateur pour récupérer les emails, les événements du calendrier, les contacts et les éléments Google Drive individuellement. Sélectionnez le domaine et cliquez sur Suivant pour continuer. Sélectionnez Plage de temps pour afficher les points de restauration disponibles. J'ai choisi Réussite récente qui affiche le point de restauration de la dernière sauvegarde réussie. Sélectionnez le type point de restauration que vous souhaitez restaurer. Une fois terminé, cliquez sur Suivant pour continuer. Maintenant, choisissez la boîte aux lettres à partir de la liste des boîtes aux lettres que vous avez sauvegardées. Dans cette vidéo, je vais vous montrer toutes les options de récupération granulaire. Tout d'abord, choisissez Boîte aux lettres entière pour restaurer tous les éléments de l'utilisateur sélectionné. Email, calendrier, contacts et même les éléments Google Drive. Vous pouvez également sélectionner l'option Mails pour restaurer uniquement les emails de l'utilisateur sélectionné, restaurer des dossiers entiers dans la boîte aux lettres ou des emails spécifiques. Vous pouvez également cliquer sur Afficher le courrier pour voir instantanément l'email et cliquer sur Télécharger si vous souhaitez l'enregistrer sous forme de fichier .eml. Vous pouvez également choisir de restaurer les emails sélectionnés dans la même boîte aux lettres ou dans une autre, de les télécharger sous forme de fichier PST ou même de les restaurer dans une autre organisation. Si vous souhaitez restaurer des éléments Google Drive, vous pouvez les restaurer sous forme de dossier ou sélectionner des fichiers spécifiques à restaurer. Vous pouvez télécharger des fichiers directement en cliquant sur le bouton de téléchargement. Si vous sélectionnez plusieurs fichiers, ils seront téléchargés sous forme de fichiers zip. De plus, vous pouvez choisir de les restaurer vers le même utilisateur ou un utilisateur différent, ou vers un emplacement personnalisé. De même, pour restaurer les éléments du calendrier, sélectionnez Événements du calendrier pour afficher les entrées du calendrier, soit par dossier ou sous forme d'entrées individuelles. Vous pouvez choisir un ou plusieurs éléments de calendrier à télécharger directement, ou les restaurer dans la même boîte aux lettres ou dans une boîte aux lettres différente. Vous pouvez également sélectionner Contact pour répertorier les éléments de contact. Vous pouvez choisir de les restaurer sous forme de dossier ou sous forme d'entrées individuelles. Sélectionnez un ou plusieurs contacts à télécharger directement, ou les restaurer dans la même boîte aux lettres ou dans une boîte aux lettres différente. Dans cette vidéo, j'ai sélectionné une restauration de courrier et choisi de restaurer quelques emails à la même boîte aux lettres. Vérifiez toutes les configurations de récupération, puis cliquez sur Restaurer pour continuer. Cliquez sur OK continuer pour démarrer le processus de restauration. Vous serez redirigé vers la page de restauration des données de sauvegarde. Vous pouvez cliquer sur l'icône de progression pour vérifier l'état et afficher la progression de la restauration. Une fois la restauration terminée, cliquez sur l'icône de rapport pour vérifier le rapport de restauration. Vous pouvez accéder à la boîte aux lettres cibles pour trouver les emails restaurés. Pour vérifier le rapport de restauration, vous pouvez accéder à la boîte aux lettres cibles pour trouver les emails restaurés. Il est désormais temps de l'essayer. Visitez notre site web pour démarrer votre essai gratuit de 30 jours. Et si vous avez besoin d'aide, contactez le support BDR Suite. Merci d'avoir regardé.